Alors, la France a besoin d'argent, nous sommes à l'euro près selon Bruno Le Maire, et revient cette question, pourquoi ne pas taxer les super profits? Une mission parlementaire va rendre un avis prochainement et la gauche a déjà préparé un texte. Manuel Bompard, que pouvez-vous nous dire sur la mission Flash à laquelle vous avez participé? Vous en êtes le coprésident. Donc on est deux co-rapporteurs avec un député de La République En Marche. On a terminé hier une série d'auditions, donc on a auditionné des responsables d'entreprises, des ONG, des économistes, on a regardé aussi quels étaient les dispositifs qui avaient été mis en place sur ce sujet dans d'autres pays. Et puis on rendra effectivement la semaine prochaine un rapport avec, j'imagine, des éléments de diagnostic partagés entre l'ensemble des députés, quel que soit leur groupe politique à l'Assemblée nationale, et sans doute des préconisations qui seront différentes, mais ça on verra la semaine prochaine. Vous l'avez dit, moi en ce qui me concerne, je suis favorable à introduire une taxation sur les super profits en France. Oui. Je pense que c'est une question de justice. Au moment où les Françaises et les Français ont beaucoup de difficultés à boucler les fins de mois, il me semble normal que des entreprises qui ont accumulé des profits gigantesques dans la dernière période contribuent à la solidarité nationale. Taxer les super profits, Prisca Thévenot, ça vous imprime. Qu'en pensez-vous? Moi, je pense que j'ai lu et attentivement écouté ce que vous avez dit, notamment tout cet été sur cette taxation, puisque la proposition, nous la connaissons. Et donc, moi, ce que j'en retiens, c'est pas que vous êtes pour taper sur celles et ceux qui font des super profits, qui finalement captent de la richesse, mais vous êtes là pour taper surtout sur celles et ceux qui réussissent. Et là est la différence, pas contre ceux qui profitent, mais contre celles et ceux qui réussissent. Et nous, notre différence, elle est là. On est pour capter effectivement des rentes de situation quand elles existent, mais pas pour taper sur la tête des entreprises quand elles réussissent. Et c'est ce que nous faisons notamment avec l'action de Bruno Le Maire, qui a effectivement récupéré près de 20 milliards d'euros, non pas pour remplir les poches de l'État, mais pour combler celles des Français dans la crise énergétique que nous vivons. CMA, CGM, la ristourne à la pompe de 20 centimes de Total, la limitation des frais bancaires l'année prochaine à 2%. Ça, c'est du concret pour les Français. Ensuite, vous disiez dans le cadre de votre mission Flash Bompard-Amiel que vous venez de terminer, eh bien, vous parlez de ce qui a été fait par nos voisins européens, par exemple l'Italie. Je trouve que c'est très intéressant de regarder ce qui s'est passé parce qu'effectivement, ils ont mis à peu près ce genre de propositions en place dans leur pays. Eh bien, j'aimerais bien qu'on parle des conséquences des résultats. C'est qu'en réalité, les recettes espérées, eh bien, elles sont 4 fois inférieures à ce qui était prévu. Et surtout, le pays est en proie à des recours juridiques à foison. Et ça, il faut le souligner. Donc oui, pour venir capter les rentes des profiteurs, mais pas pour taper sur des entreprises qui réussissent. Manuel Bompard, en fait, vous dit que vos projets, d'une façon ou d'une autre, ne seront pas efficaces. Je ne le crois pas. Vous savez, moi, mon intention, c'est pas de taper sur qui que ce soit. Mon intention, c'est qu'il me semble que dans une période qui est une période difficile pour la grande majorité des Français, il est normal que des grandes entreprises qui ont vu leurs profits multipliés par 3, par 4, par 5 par rapport à une période de référence contribuent davantage que dans une période normale. Tout corps de métier confondu? Moi, je suis favorable. Vous mettez laboratoire pharmaceutique, grande distribution, énergie, pour être très clair, la mission Flash, elle concerne certains secteurs, les secteurs énergétiques et du transport maritime. Moi, en ce qui me concerne, je suis favorable à ce que cette taxe sur les super profits s'applique effectivement à l'ensemble des secteurs. Il reste à définir qu'est-ce qu'un super profit et il y a des propositions qui ont été mises sur la table, par exemple, de prendre une période de référence et le profit moyen réalisé entre 2017 et 2019 et de regarder si les profits réalisés cette année sont de 25% supérieurs par rapport à cette moyenne. Pour le reste, je veux juste vous donner un exemple. Vous dites les entreprises font déjà des gestes volontaires qui sont suffisants. Total, c'est 18 milliards d'euros de bénéfices réalisés sur le premier semestre de l'année 2022. La ristourne dont vous avez parlé, elle a un coût pour Total d'environ 500 millions d'euros. Donc vous voyez bien qu'on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Une taxation sur les super profits telle que celle qu'on a proposée, ça permettrait de faire rentrer dans les caisses de l'État 20 milliards d'euros de recettes supplémentaires. Je pense qu'en ce moment, on ne peut pas se priver de ces 20 milliards. Les 20 milliards, je viens de vous en parler, on les a déjà captés, effectivement. Donc vous avez vu, le compte est bon. Maintenant, moi, je vais plutôt aller sur une démarche. Je vais aller dans votre sens. Oui, pour mettre en place, effectivement, une démarche pour lutter contre ces rentes de situation dans le cadre de la crise énergétique. Je le dis encore une fois, moi, je ne suis pas favorable à venir taper sur la tête d'entreprises qui effectivement font des profits parce qu'elles sont bien gérées, parce qu'elles sont sur des secteurs attractifs, parce qu'elles permettent de créer de l'emploi. Ça, je suis contre. Et vous le savez pourquoi? Parce que d'ailleurs, ça a été dit dans la mission Flash que vous avez menée avec notre collègue David Amiel. C'est Shell qui vous l'a dit, le représentant de Shell France. Il vous a dit très concrètement, cette démarche-là, nous devons la porter au niveau européen. Parce que demain,
Shell France va avoir du mal à expliquer à la maison mère qu'il faudra investir en France. Et investir en France, vous savez ce que ça veut dire ? Ça veut dire perdre des emplois. Donc ces activités, elles vont aller en Allemagne, elles vont aller en Belgique et elles vont y aller, vous savez quoi ? Avec Madame, les emplois qui sont destinés aux Français. Madame, donc vous êtes en train de nous expliquer que les stations-service vont être délocalisées, c'est ça ? Je finis. Vous savez que les stations-service, ce n'est pas... Ne réduisez pas Shell France, c'est essentiellement des activités de distribution de carburant, madame. Donc vous venez de donner un exemple et vous êtes en train de nous expliquer que les stations-service vont être délocalisées. C'est-à-dire qu'une personne aujourd'hui, pour aller faire son plein d'essence, va aller en Belgique ou en Espagne. Manuel Bompard, il serait peut-être temps de voir comment fonctionne le monde de l'entreprise. Et vous savez très bien qu'il n'y a pas simplement la pompe qui est face à vous, mais il y a aussi des entreprises. Shell est une entreprise de distribution d'électricité, de carburant en France. Je dis ça justement dans le cadre de Shell France, qui vous avez auditionné. Je pense que l'honnêteté, c'est de rapporter exactement ce qui vous a été dit dans ces auditions que vous avez menées, avec brio, avec d'autres parlementaires. Donc je l'aurais dit encore une fois, vous nous avez dit en long, en large, en travers pendant cet été qu'il fallait augmenter les salaires. Oui, nous devons augmenter les salaires, mais avec la procédure que vous voulez mettre en place, c'est pas les salaires qu'il faudra augmenter, c'est les salaires qu'il faudra trouver. Manuel Bompard, est-ce que vous avez quand même, on a bien compris que vous n'êtes pas là pour nous donner les résultats définitifs, mais vous avez forcément une évaluation des sommes que vous imaginez pouvoir mettre à disposition éventuelle du budget de l'État. Je vous l'ai dit, le projet de loi que nous avons déposé pour la procédure de ce qu'on appelle le référendum d'initiative partagée, c'est un projet de loi, le chiffrage, il nous donne à peu près une recette sur l'année 2022 de 20 milliards d'euros qu'on est en capacité de faire rentrer dans les caisses de l'État. Et je veux dire à Madame Prisca, pardonnez-moi, ce serait exceptionnel, ça ne serait pas durable cette taxation. En tout cas, moi je suis favorable à un dispositif qui serait de manière exceptionnelle, mais qui pourrait s'activer de manière automatique quand on rentre dans des périodes exceptionnelles. Non. Je suis favorable à ce dispositif. Vous voulez la mettre jusqu'en 2027, ça n'a rien d'exceptionnel. Mais 2025, excusez-moi, vous avez raison. Oui, donc ça n'a rien d'exceptionnel. Pourquoi ça n'a rien d'exceptionnel ? Donc vous n'êtes pas en train de dire que vous voulez mettre en place une démarche pour venir capter des rentes exceptionnel, mais vous voulez le faire de façon durable. Et en réalité, assumez clairement. Non, mais assumez. Moi, vous êtes quelqu'un qui assume tout le temps ce que vous dites. J'assume tout à fait, j'ai aucun problème. En fait, vous êtes simplement en train d'essayer de passer en force le programme de la France Insoumise qui a été mis en échec pendant les élections présidentielles. C'est exactement si vous voulez en polémique politiquement, mais je pense que c'est pas le sujet du débat. Madame, quand vous dites que c'est un dispositif qui devrait s'activer quand il y a des profits supérieurs de 25% à des profits moyens sur une période de référence de 3 ou 4 ans, c'est un dispositif exceptionnel. Après, moi, j'ai pas de problème à vous dire que oui, je suis favorable à augmenter la fiscalité sur les dividendes, par exemple, qui ont atteint cette année un record avec une augmentation de plus de 34%. J'ai pas de problème à vous le dire. Mais là, en l'occurrence, on est en train de parler d'une taxation sur les super profits. Je pense qu'elle est nécessaire. Et tous les autres pays de l'Union européenne sont peu à peu en train de le mettre en place. L'Italie en revient. Ils sont en train de le mettre en place. Donc, je trouve ça un peu bizarre que la France soit le mauvais élève de la classe. Merci Prisca Thévenot. Merci Manuel.